Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors, mon invité du jour est une comédienne qui vient très fraîchement se reconvertir dans le documentaire. Elle s'est illustrée d'abord au cinéma dans plusieurs films policiers. On peut citer notamment 36 quai des Orfèvres ou MR73 pour ne citer que. À la télévision, pas question non plus de dire adieu aux flics et aux criminels. Elle a apparu dans plusieurs séries françaises emblématiques. Julie Lescaut, Boulevard du Palais, Alice Nevers, sans oublier Section 0 qui arrivera bientôt, cette fois sur Canal+. Les téléspectateurs l'ont récemment plébiscité, c'était sur France 2 dans Borderline, un véritable carton à près de 5,9 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, elle a décidé de passer derrière la caméra et de la braquer tout droit vers le réalisateur Olivier Marchal, qui est aussi son mari. Catherine Marchal, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Marchal par Marchal, portrait intime, c'est le titre de votre documentaire, qui est diffusé donc à 22h40 sur la chaîne 13e rue. La chaîne met également votre mari à l'honneur pendant du 12 novembre au 3 décembre avec plusieurs de ses films à l'affiche. Pourquoi avez-vous décidé de faire un film sur votre mari ? En fait, je n'ai pas décidé, on est venu me le proposer. Vous sollicitez. Voilà, c'est quasiment une commande. Le producteur du documentaire a eu cette idée folle un matin, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, et il m'a donné rendez-vous dans un café, il m'a proposé ça. J'ai cru que c'était à moitié une blague, à moitié une escroquerie, parce que comme je n'avais jamais réalisé, je n'étais pas censée savoir le faire, je n'avais jamais eu l'idée de le faire non plus, et je me suis dit, ok, il sait que je vais lui ouvrir des portes que je n'ouvrirai à personne, il va vouloir faire son film en fait dans mon dos, en se servant de moi, etc. J'ai dit non, mais c'est... Ok, regardez-moi bien, ça ne se passera pas comme ça. Pas du tout, non. Regardez le making-of de Eleanor Coppola qu'elle avait fait sur Apocalypse Now, etc., etc. Je réfléchis, je mets un petit peu de temps et je le revois et je pose mes conditions en disant voilà, donc c'est moi qui le fais, c'est moi qui réalise, c'est moi qui décide de tout et personne ne sera derrière moi. Pas de problème. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Voilà. Pour les téléspectateurs, donc 52 minutes de documentaire, qu'est-ce qui peut les intéresser, les toucher justement dans le documentaire selon vous ? En fait, je n'ai pas voulu ni faire une biographie, ni faire un documentaire sur son travail, sur son métier, ni même un documentaire sur sa famille. Il n'y a rien de privé dans le documentaire, il y a de l'intime. J'ai voulu essayer de montrer ce que les gens connaissent de lui, cette espèce de noirceur, toujours d'être comme ça dans voilà, l'attirance de ce qui est glauque, de ce qui est noir. J'ai voulu montrer pourquoi il était comme ça. Et en tant qu'ancien flic, donc on le rappelle pour... Voilà, j'ai évidemment abordé le thème des flics parce que c'est un thème qu'il poursuit. Voilà, qu'il poursuit et qui a fait ce qu'il est aujourd'hui. Quand même, ce passage par la case police, ça a été pour lui... ça a déterminé en fait tout son cinéma. Et j'ai voulu aussi montrer voilà, que c'était aussi quelqu'un d'autre, moins connu. Du coup, il avait des facettes qui étaient moins visibles, mais que c'était un garçon extrêmement joyeux, extrêmement marrant, et au fond, qu'il y avait un vrai optimiste, un optimiste triste, mais... qu'il faut aller chercher. Voilà, et qu'il était aussi ça. Voilà. La plus grande qualité d'Olivier Marchal ? Je pense que c'est sa générosité, sans aucun doute. Et son plus grand défaut ? Je pense que c'est de ne pas savoir pardonner à certaines personnes. C'est toujours le cas. Oui, je pense qu'il a des blocages là-dessus. Il donne tellement d'amour, il donne tellement aux gens que si on le trahit, je pense qu'il est tellement blessé profondément qu'il ne sait pas pardonner. Je disais en introduction qu'on vous a aperçu dans de nombreux films, dont certains ont été réalisés donc, par en effet Olivier Marchal, votre mari, le téléfilm Borderline, dont je parlais en introduction, dans lequel vous apparaissez également, qui a été tourné par Olivier. Votre amour est éternellement lié au cinéma ? Cette fusion... Avec lui et moi, vous voulez dire Non, pas du tout. Non, même pas du tout. Non, il se trouve que... Il y a deux chemins parallèles qui s'écrivent. Oui, parce qu'en plus, ce que j'ai fait avec lui, c'est vrai que ce sont des films très marquants, donc on retient quasiment que cela dans ce que j'ai fait. Il n'y a pas que cela. J'en ai fait 40 autres sans lui, essentiellement à la télé, et puis des pièces de théâtre, et puis d'autres choses. Mais ce qui nous... Notre collaboration au cinéma, elle est intéressante parce qu'elle nous amène à nous élever parce que le regard de l'autre est intransigeant. Son regard est intransigeant sur moi, mais le mien aussi est intransigeant sur son travail.
on ne cherche pas à se faire de cadeaux particulièrement. Donc ce qui fait que quand on est ensemble dans un projet, ça nous oblige à faire du mieux qu'on peut, quoi. Et ça, c'est assez positif. Ce documentaire qui est diffusé sur cette 13e rue, c'est une façon de le remercier? Ouais, c'est un hommage. Clairement, c'est un hommage. Et c'est un moment de sa vie, voilà, avec l'âge, les films qu'il a fait, le moment où il ne savait plus, en fait, quel film faire. Il y a une petite période comme ça de flottement, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. C'est vrai qu'il y a dans la carrière, parfois on se dit qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. C'est après des succès, des tas de choses. Il sortait de son tournage Section 0 pour Canal+. 9 mois en Bulgarie, c'est quand même, ça change un homme. Donc il avait une petite période de flottement comme ça, et c'était le bon moment, ouais, de le regarder. Je pense que ça l'a beaucoup perturbé de se voir comme il était. Et je pense que oui, c'est un cadeau que je lui ai fait. Voilà. Et si votre mari décidait de se prêter au même jeu, finalement, de faire un documentaire sur vous, vous réagiriez comment dans la caméra d'Olivier Marchal? Vous accepteriez d'abord, comme il a accepté? Bien sûr, je ne pourrais pas faire autrement. Ça ne serait pas très sport de refuser. Non, il me terrorise pas, mais j'aurais peur qu'il soit trop complaisant. Ah oui? Sur moi, oui. L'amour rend aveugle, comme on dit. Je trouve que oui, il a un petit côté très reconnaissant vis-à-vis de moi, vis-à-vis des femmes. Je pense pour se dédouaner peut-être d'être un peu macho de temps en temps. Et donc j'aurais peur que ce soit trop à mon avantage. On aura compris, le cinéma et la télé, c'est une histoire de famille, hein, quand même, chez les Marchal. Est-ce que vous l'avez conseillé à vos enfants? Donc, je rappelle, vous avez quatre enfants, et il y a une de vos filles notamment qui s'illustrait déjà à la télévision. Oui, Zoé, je pense ça fait très 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 longtemps qu'elle nous tanne pour jouer. Donc vous avez craqué? J'ai craqué quand j'ai décidé que l'âge était approprié. Je n'aime pas les enfants qui tournent, moi. Voilà, pour être trop jeune. Ouais, parce que je trouve le milieu n'est pas fait pour un enfant, un plateau de télévision ou de tournage de cinéma n'est pas fait pour un enfant. C'est pas des milieux très sains et très épanouissants pour les enfants. Donc moi je suis contre, c'est mon point de vue. Hein. Donc à partir du moment où elle est devenue adolescente, un peu responsable de ce qu'elle voulait et qu'elle continuait à avoir envie, je me suis dit bon ben là, en sachant qu'elle était faite pour ça. Ça m'aurait beaucoup embêté qu'elle soit pas douée. On vous retrouvera prochainement, donc on en parlait, un Canal+, Section 0, donc c'est également réalisé par Olivier. En quelques mots, l'intrigue de cette série qui a priori arrivera pas avant avril sur les écrans de Canal? C'est ça. Alors c'est une série d'anticipation, mais d'anticipation proche. On est en 2040 à peu près. Donc on n'est pas dans la science-fiction, hein, mais on est plutôt dans une ambiance de Mad Max ou du Fils de l'Homme. Là, on est plutôt dans une ambiance comme ça, complètement décadente, où le monde a explosé, les multinationales ont pris le pouvoir sur les gouvernements fédéraux. La France, les pays n'existent plus, on est dans une espèce d'Europe indéterminée. Tout est régi donc par des multinationales et par des milices qui sèment la terreur. Le monde est divisé entre les riches, les pauvres. Il y a des ghettos. Enfin, c'est un peu la vraie vie aussi, non? C'est assez noir, hein, je ne vous cache pas. Et votre rôle en particulier? Et donc il reste une police qui cherche à essayer de rétablir l'ordre et rétablir le droit surtout. Et donc je fais partie de ces flics-là, voilà. Avec une distribution internationale. On va découvrir, je pense, un acteur suédois qui s'appelle Ola Rapace, qui est vraiment formidable et qui est très, comment dire, très beau. Vous avez craqué. Ça fait du bien. Non, mais je trouve que c'est bien. On va se mettre au niveau des séries où on voit des héros. Voilà, là, il y a un héros, il y a des héros, il y a beaucoup d'actions. On a fait beaucoup de cascades. Et je pense que c'est un vrai opéra. Voilà, c'est très lyrique. Canal, à partir a priori du mois d'avril, ouais. Le cinéma, la télévision. À une époque, vous étiez également sur les planches au théâtre. Votre prochain projet? Là, j'ai une mise en scène actuellement dans un petit café-théâtre à Paris. Je fais de la mise en scène au théâtre maintenant. Ça y est, il faut que je fasse la tout. Réalisation, la mise en scène. Il faut que je fasse tout. Au Mélo d'Amélie, qui s'appelle Comment lui dire, c'est une comédie sur le sexe. Ça nous parle de sexe, des tabous du sexe. Ça se passe en 16 leçons avec 4 acteurs sur scène, c'est très marrant. Ça marche bien, là, on a commencé en septembre jusqu'en janvier, là. Et puis, j'ai une autre mise en scène
qui va arriver pour un spectacle, une comédie encore en tournée. Un nouveau métier. Voilà, et puis peut-être des petits projets de doc. Ah oui, ça vous donne envie en réalisation ce jour donc. Bah, écoutez, j'ai eu un accueil assez positif et de la part de 13e rue aussi, voilà, qui sont très très fiers du documentaire. D'ailleurs, bon, ça se voit parce qu'ils en parlent beaucoup. Et pourquoi pas faire autre chose avec eux, ouais, c'est en train de germer. À suivre. Catherine Marchal, merci. Merci d'être venue dans le Buzz Télé. Donc, ce jeudi soir, 22h40 sur la chaîne 13e rue, voilà. Le portrait Marchal par Marchal. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci. Au revoir.